Voilà, je te dis bonjour au niveau de ta vidéo, ma douce. Alors, Oui, aujourd'hui, je rappelle juste la date pour toi aussi. Donc, nous sommes le 23 mai 2019. Donc, rendez-vous avec Nathalie pour voir si on arrive à avoir contact avec le papa, la maman et donc ton fils. Alors, tu m'as donné les prénoms. Donc, papa, c'est Jean, la maman, c'est Chantal et Jason. Alors, voilà, je c'est vais ça. commencer à te dire ce que je ressens, comment ça arrive. Hop, voilà, comme ça, j'ai les prénoms là. Je me détends. Hein, quand tu n'entends rien, tu t'inquiètes pas, c'est juste que je fais taire mon mental pour recevoir les informations. Il n'y a pas de problème. Bon, première sensation que j'ai, c'est j'ai envie de pleurer un petit peu. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le lot qui était un peu comme déprimé ou dépressif? Papa, je, peut-être, pas je très ressens bien. comme de la tristesse. La première personne, c'est lourd. Oh, purée, ça s'installe là. Oh là là. Ça pèse lourd. Papa, ouais. Ça m'appuie dans le dos. Ça appuie fort dans le dos, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je suis un peu barbouillée. Je me sens, tu sais, il n'y a pas la joie de vivre en tout cas. On va Ouais, dire comme si j'avais une vie monotone. oui, Ça te parle? oui. Moi, j'ai comme envie de pleurer, comme blasé de la vie. Ouais. Mhm. Oh là là, c'est quelqu'un qui devait avoir une... Je sais pas si c'est sa vie qui était dure ou si c'est lui qui broyait tout le temps du noir. Lui ou elle. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à savoir encore qui c'est. Mais le vent, même le ventre, ça me pèse. Ça m'appuie sur le ventre au niveau alors c'est le chakra sacré, plexus solaire, j'ai envie de vomir. Euh, c'est pas quelqu'un qui était du coup dans l'alcool. Non, non, non. Il y a un truc qui fait comme une déprime de plus envie de vivre, plus envie de continuer, plus le courage de continuer. Ça te parle? Ouais. Et ça m'appuie la poitrine aussi. Comme si c'était quelqu'un qui avait vécu des choses tellement dures qui supportait plus la vie. Je sais pas si c'est au point de ne plus avoir confiance aux autres, mais le cœur est serré, serré, serré. Mhm. Ça te parle? Oui. T'as l'impression que c'est toujours la même personne pour l'instant? Bah, j'hésite en fait. Alors attends, je continue. Est-ce que c'était quelqu'un qui était dos au mur, quelqu'un qui avait l'impression qu'il était bloqué dans sa vie, qui ne pouvait pas avancer comme il voulait ou comme elle voulait? Parce que ça m'appuie dans le dos et j'arrive pas à comprendre la sensation. Parce que pour certains, c'est quelqu'un qui était bloqué comme, on va dire, une forme de prison et qui savait pas comment avancer dans la vie, qui était bloqué. Et du coup, une forme de tristesse comme cette chape de plomb qui lui tombe dessus et de pas réussir à s'en sortir dans la vie, à avancer. Ouais, quelqu'un de bloqué. Et du coup, enfermé dans sa tristesse, dans du chagrin, dans une lassitude de la vie. Papa, il était très chagriné, oui. Alors attends, j'essaie de continuer. Je me sens fatiguée, très fatiguée. Envie de dormir. Ouais. Il y en a un des deux qui s'est suicidé, qui a pris des cachets. Parce que surtout, je dis de l'alcool, mais ça me fait tout bizarre, comme si j'étais toute brumeuse, toute... J'arrive pas à... Il y a des fois, j'arrive pas trop à reconnaître. Ouais, un peu comme dans le cirage, un peu... Ça te parle? Bah oui, oui. D'être là sans être là, d'avoir perdu le contact avec ce monde, avec la réalité. Ça te parle? Ouais. C'est quelqu'un qui s'est laissé partir. J'ai l'impression que c'était sa volonté. Je sais pas. C'est vraiment quelqu'un qui... Ouais, une impression de ne plus avoir envie de rester. Et du coup, qui s'est laissé couler, qui s'est laissé s'enfoncer. Ça te parle? Ouais, mais
toujours pareil, tu sais, j'hésite entre deux personnes. Ah mince. Alors, je vais essayer pour l'instant, je donne comme ça arrive, tu vois, au fur et à mesure qu'on me donne. Oui, oui. J'ai quand même l'impression que c'est le papa, moi, mais bon. Ben, c'est possible, mais j'hésite du coup. Ouais, alors attends. Le fait que j'avais l'estomac un peu, tu sais, un peu, j'ai envie de vomir. Il y en a un des deux qui avait, je dirais pas des problèmes d'estomac, mais je me sens, ça fait tout bizarre au niveau de l'estomac, mais ça me donne la nausée. J'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un qui a avalé quelque chose qu'il fallait pas et que ça a provoqué comme, je sais pas si cette personne a dû vomir ou quoi, mais je suis pas bien, l'estomac. Du coup, tu vois, si tu me donnes à manger, je dirais non, non, s'il te plaît, j'ai même pas envie de manger. Ouais, ben, ça peut correspondre à papa, effectivement. Mhm. Il y a quelque chose au niveau de l'estomac. Là, voilà, j'ai plus faim, il y a tout qui est bloqué, ça passe plus tout au niveau de la gorge. Ça rentre pas, ça sort pas. J'ai l'impression que c'est... Voilà. Mais une envie de se laisser couler, glisser vers ces derniers jours, tu vois, vers cette autre vie qui l'attendait. L'autre monde, quoi. Mais pour moi, c'était comme volontaire, quelqu'un qui s'est laissé glisser vers sa mort. Je vois comme assis, et comme si vers la fin, plus de volonté de rien faire, comme s'il bougeait plus, il restait enfermé. Ça te parle? Oui. T'as l'impression que c'est plus ton papa? J'ai l'impression que c'est papa, oui, mais bon, c'est pareil, tu vois, j'hésite un petit Attends, peu. alors on va voir, on continue. Ça me chauffe au niveau de la poitrine. En général, quand ça chauffe au niveau du chakra du cœur, c'est aussi, tu sais, des blessures au niveau relationnel. Comme s'il avait connu une rupture amoureuse qui l'avait... Alors, une rupture amoureuse ou la perte de quelqu'un qui a fait qu'il s'est laissé... mais ça lui brûlait le chakra du cœur. C'était très douloureux à vivre pour lui. C'est papa. Voilà. C'est où quelqu'un l'a quitté et du coup... il n'a plus envie de vivre et ça lui brûle toute la poitrine. Et ça, pour moi, tu vois, ça fait une sensation de... ça brûle tellement, ça chauffe que j'ai envie d'arracher mes vêtements et j'ai envie que ça s'arrête. Hein. Et du coup, j'ai envie de pleurer. Moi aussi. C'est dingue. Je vais essayer de pas pleurer, mais là, l'émotion est là. Hein. C'est comme s'il me disait, t'as trouvé. Il a la blessure de l'abandon. Oui. Mais ça me pousse dans le dos, j'arrive pas à savoir pourquoi ça continue à pousser dans le dos. Et ça me chauffe aussi dans le dos maintenant. Et ça, je connais pas. Le chauffer dans le dos, je l'ai jamais eu. Vous l'avez pas retrouvé par terre quand vous l'avez vu? Non, non, non. J'essaie de savoir c'est quoi le dos, j'arrive pas à comprendre. Pour certaines personnes, c'était quelqu'un qui était bloqué, qui n'arrivait plus à avancer dans la vie. Donc, comme si on voulait me dire dos au mur. C'est ça l'expression dos au mur? Oui, tout à fait. Donc, comme si c'était quelqu'un dos au mur, il est bloqué, il ne peut plus avancer, il ne sait plus comment faire, il est blasé et il est là à porter sa souffrance et sa douleur. Oui, oui. J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Il me tire dans le dos, ça me chauffe et ça tire en même temps. Ça tire, ça pousse, c'est plein de choses en même temps. Je sais pas ce qu'il va me faire comprendre avec le dos. Je sais pas. Du coup, j'arrive pas à savoir de quoi il est parti. Je sais pas c'est quoi. C'est le haut du dos, ça chauffe au niveau de mes omoplates. Et ça me fait la sensation la même que j'avais au niveau du chakra du cœur. Allez, s'il te plaît. Alors, c'était Jean. Jean, s'il te plaît, Jean, aide-moi parce que là, j'ai du mal. Toi, tu culpabilises? Oui. Il me fait comprendre que tu pouvais rien faire, que c'était au-dessus de tes capacités, que tu pouvais rien changer à ça.
Il sait, il veut que... Voilà. C'est pas la première fois qu'il y a des défunts qui disent ça. Il veut pas que tu restes avec ça, tu es en train de te pourrir. C'est peut-être ça, le chauffer le dos. Comme quoi tu es en train de porter ça comme un fardeau. Et du coup, c'est lourd pour toi. Tu le portes comme la grosse tonne de pierre sur ton dos. Et il veut pas, c'est pas ta responsabilité. Tu pouvais rien changer. Il veut pas que tu restes avec ça parce que toi aussi, ça va te bloquer dans la vie. Et toi aussi, ça va t'empêcher d'avancer et de grandir, il me dit. Ouais. Par contre, il m'a montré qu'il donnait la main à ta maman. Alors, je sais pas si toi, tu te posais la question de... Est-ce qu'ils se sont retrouvés... Est-ce qu'ils étaient séparés sur Terre et qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté? Ben c'est ça, je sais qu'ils se sont retrouvés. Voilà. Parce qu'il me montre, regarde, on est ensemble, nous, on est bien. Comme si il s'était passé des choses sur Terre entre eux, mais que maintenant, de l'autre côté, ils ont réussi à avancer. Mais on dirait que toi, tu as gardé tout ça comme un fardeau et tu culpabilises, alors qu'eux, maintenant, ils avancent sur leur chemin de l'autre côté. Et ils veulent que tu arrêtes de porter tout ça comme un fardeau. Tu pouvais rien faire à ta hauteur d'enfant ou à ta place d'enfant. C'était eux leur histoire et toi, tu dois t'occuper de ta vie, de ton histoire. Ouais. Alors là, maintenant, j'ai la tête qui tourne. Je sais pas si c'est ta maman qui arrive. Parce que ça fait plus pareil qu'avec ton père. Oh là, oh, ça tourne. Ça, je sais pas, c'est de la grosse fatigue. J'ai l'impression de ne pas réussir à porter mon corps. Le corps qui pèse très lourd, j'arrive pas à le porter. Ça te parle? Oui. Oh là là. Oh, je sais pas de quoi elle est partie, mais c'est comme si elle avait eu comme un traitement, quelque chose qui faisait que, pareil, elle aussi, elle était plus là vers la fin. Elle était là sans être là. Oui, oui. Je sais pas si elle a eu, tu sais, des traitements pour plus sentir sa douleur. Et du coup, je n'ai pas de douleur, justement, mais mon corps pèse tellement lourd que j'arrive pas à le porter. Oui, c'est ça. Oh là là. C'est ça. Du coup, je suis obligée de m'appuyer sur mon bureau. Donc, je suppose que vers la fin, elle devait être dans un lit. Elle pouvait plus porter son corps et elle était dans le cirage. Tu pouvais plus parler avec elle. Vous pouviez plus parler avec elle. Elle était déjà comme déconnectée de cette vie. C'est ça. C'est ça. Donc, elle est là, ta maman. Oh là là, qu'est-ce qu'elle t'aime, purée. J'ai l'impression qu'il y a des choses à rattraper avec ta mère. On dirait qu'elle s'en veut quelque chose, comme si elle n'avait pas été comme il fallait avec toi. Et elle s'en veut, elle s'excuse. Ça te parle? Un petit peu, oui. On dirait qu'elle essaie de faire comprendre. Ah, je dois rattraper, puis qu'elle veut te prendre dans ses bras et te serrer fort et te dire je t'aime, ma fille. Je n'ai pas fait comme il fallait, excuse-moi. Mais en gros, toi, tu méritais pas, c'était pas de ta faute. Et on dirait que là, elle essaye de se rattraper mais non, si tu savais, en vrai, si c'est pas de ta faute, t'as rien à voir avec ça. Mais si tu savais, je t'aime. Et elle veut te serrer dans ses bras comme si elle voulait réparer plein de choses. Hein. Comme si elle voulait réparer ton cœur brisé. Ça te parle? Ouais, mais elle a été parfaite. Elle a été parfaite. C'est ce qu'elle m'envoie. Pour elle, c'est comme ça c'est l'information qu'elle me donne. Ouais. Alors, je sais pas si c'est par rapport au couple et tout, qui veulent faire comprendre que ça t'a fait du mal, et que du coup, ils regrettent que toi, tu aies souffert de tout ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils montrent qu'ils sont ensemble, mais ensemble pour t'envoyer de l'amour. Hein. Elle me fait comprendre que tu t'es oublié dans tout ça. Comme si maintenant, tu avais tellement focalisé sur eux, que toi, ça y est, tu avais disparu dans... Tu penses plus à toi. Ouais. Elle dit, tu t'es oublié dans tout... Ah, 9h09. Elle me fait montrer l'heure. Ah, 9. Un 9. Fin d'un cycle. Ouais. Fin d'un cycle. Et tu es en train de terminer quelque chose, tu as avancé vers autre chose. 0909. 2019, d'accord. Tu vas changer d'emploi? Ben, je sais pas. Parce qu'elle est en train de me montrer que des 9 à 9. Un 9, toi, tu es dans l'œuf. Parce que tu t'es trop occupé des autres. Tu t'es trop occupé d'eux, je sais pas, j'arrive pas à saisir tout ce qu'elle me dit, mais tu t'es oublié. Donc là, elle me montre le 09, donc, et 2019, comme si cette année, tu allais renaître de tes cendres.
T'as été brisée, D'accord. t'as été détruite, on dirait. Et là, maintenant, en vrai, t'es en train de grandir. Comme si t'avais eu plein de leçons, des choses qui t'ont appris à te... Maintenant, à t'exprimer, ah mince, à te positionner. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Dites-moi s'il vous plaît. Aidez-moi parce que... À t'affirmer aussi. On dirait que tu es trop dans le vi, et tu te respectes pas trop, tu sais pas dire non. Tu es en train d'apprendre, on dirait que comme si tu avais grandi d'un coup avec tout ça, et que là maintenant on allait demander à la nouvelle Nathalie de s'exprimer, d'avancer dans sa vie. Ouais, ben ça correspond à ce que je leur ai demandé, oui. Voilà. Ils disent que tu es en pleine mutation. C'est parfait. Ils répondent à ce que j'ai demandé. D'accord. Alors attends. Oh là, il y a un truc qui se passe, je suis toute prise de tout le corps. Mais toi aussi, tu as des capacités? Eh ben, je sais pas. Est-ce que tu ressens le monde subtil? Parce que depuis tant que je me sens bizarre, mais bizarre comme s'il y a du monde derrière moi. Ok, moi je ressens ceux qui sont là, de ta famille, mais une impression que c'est ton ressenti à toi, corporel. J'en avais quand j'étais petite. J'ai laissé de côté parce que ça me faisait peur. Et donc je sais pas. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, mais... Et là, ah, c'est trop en même temps. Oh, ça me chauffe. Alors attends, là c'est peut-être ton fils qui arrive. Et là ça recommence le truc, le tuyau d'œsophage, ça chauffe, l'envie de vomir. C'est maman. Ah, Ah non, c'est Jason. Oui. ça chauffe, ça chauffe. Ah, il a eu des traitements lui aussi, des trucs lourds. Ah oui, c'est Jason. L'œsophage et ça chauffe, c'est Jason. Ça Ouais. chauffe, oh là là, oh, c'est pas agréable. Et pareil, j'ai la tête qui tourne, on dirait que lui aussi il était dans le cirage, le pauvre. Oui, oui. Oh, oh, il a envie de pleurer. Oh, j'ai la tête qui tourne, oh là là, c'est pas ta maman, hein, c'est pas pareil, c'est encore différent. Non, c'est Jason. Oui. Oh punaise. Oh, j'ai du mal à respirer. Oh. 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 Oh, c'était dur. Oh là là. Lui aussi, vers la fin, il n'était pas debout. Hein. Il n'est pas debout, c'est pas possible. Non, non, non. Oh là là. J'ai tout mon corps comme une chape de plomb. Tout mon corps pèse une tonne. Oui. Oh, le pauvre, il devait en avoir marre. À mon avis, vers la fin, il devait pleurer. Il devait en avoir marre. C'est super. C'est comme si... c'est quelque chose comme si c'était un pyjama de lourdeur que tu as envie de te dire mais enlevez-moi ça, j'en veux plus, j'en ai marre. Ça devait être dur. Vers la fin, je le vois même repousser. Mais laissez-moi. Il devait en avoir marre des piqûres, des machins. Et à mon avis, il devait repousser vers la fin les gens ou ceux qui s'occupaient de lui. Il devait en avoir ras-le-bol. Ça te parle? Oui, c'est Jason. Oh punaise. Ah, vers la fin, c'est pas douloureux. J'ai pas mal dans mon corps, Nathalie. Hein. Mais Non, il avait pas mal. voilà, mais j'en ai marre. Mais je veux que ça se termine. J'en peux plus. C'est quand que ça s'arrête? C'est surtout ça, c'est une lassitude. Mon corps, j'en fais plus rien de mon corps, je ne le commande plus. Donc, qu'est-ce que je veux? J'en veux plus de ce corps, il me sert à rien. Tu vois, c'est ça que je ressens. Voilà. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. On est en train de tout m'enlever là.
Il est en train de tout m'enlever pour me faire comprendre que c'est fini. Que maintenant il a plus. Bah voilà, c'est fini. Ouais, je sais. Voilà. Il est bien là. Ouais. Alors, Jason. Bon, il me montre qu'il tourne autour de toi, il est tout le temps avec toi. Alors, Jason. J'ai beaucoup de signes. Ouais, oui, il me montre qu'il est autour de toi, comme, tu sais, comme un enfant qui tourne, qui court, comment on dit, les jupons de sa maman, là, dans les jupons de sa maman, mais qu'il est tout le temps collé à toi. Ouais. Quand je lui demande un truc, la réponse est immédiate. Ah, d'accord. Attends, je vais voir, qu'est-ce qu'il va me donner comme élément? J'ai l'impression qu'il me fait comprendre que vous êtes capable de communiquer dans vos rêves. Ah bah c'est pareil, ça fait partie des questions que je leur ai posées. Est-ce qu'on peut Mais communiquer? est-ce que tu as un ordinateur avec un clavier? Oui, oui. On dirait qu'il me montre, tu sais, comme si tu es assise, tu es devant ton clavier, et puis que toi, tu viens ici et maintenant, tu te détends, et bien tu vas commencer à écrire comme si tu allais commencer à communiquer avec lui. Tu vois, tu as l'écriture automatique, mais lui me montre sur le clavier. Alors c'est incroyable ce que tu me dis parce que ma fille a 20 ans, elle l'a pas connu, mais elle communique beaucoup avec lui et c'est tout par le biais des écrans, du PC, etc. Oui. Ah, là, il me fait un truc, mais je sais pas, il faut que j'essaie de comprendre. C'est tout bizarre. C'est quoi ça? Moi, je pense qu'il veut me faire comprendre. C'est comme si il me faisait sentir qu'il pouvait m'habiter. Donc, c'est pas un cas de possession, hein, on se comprend, on est d'accord. Oui, oui. Mais moi, je crois qu'il me fait comprendre que toi aussi, tu es capable de le faire. Hein. D'accord. Ça me fait tout bizarre. Limite, c'est comme si presque je voyais flou pour me faire comprendre que là, il arrive dans mon corps et hop, je me laisse guider. Et clac, 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 je vais commencer à recevoir des messages. Tu es capable de recevoir les messages de ton fils toi aussi. Hein. D'accord. Donc ça prendra peut-être du temps, tu sais, le temps que tu comprennes, mais c'est vraiment te dire, allez, je suis là, je suis détendue, et puis bah, j'attends que ça vienne. D'accord. T'as un jardin? Non, j'en veux un. Bah, il m'a montré que tu auras un jardin et puis qu'il y aura un oiseau qui viendra te voir, ou des oiseaux, mais comme si c'était lui qui allait venir te voir. Vous allez garder le contact, hein. Il va continuer à venir te voir et tout. Donc je vois comme une porte-fenêtre qui donne sur un jardin ensoleillé. J'ai vu ça. Hein. Et le petit oiseau, il arrive, ding, 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 ding. Sur ses petites pattes, il arrive, il t'observe. Et toi, apparemment, tu es assis sur le clavier devant l'ordi. D'accord. Alors il dit, reprends-toi en main. Parce qu'il me fait comprendre que, bon voilà, de toute façon, en même temps, là, il n'y a même plus besoin d'être médium pour le savoir. Tu es capable de comprendre le fonctionnement de la vie. Tu as vécu ces choses-là. Et maintenant, on t'attend pour une suite, pour la suite. Toutes ces choses-là étaient là pour te préparer à la suite. Oui, j'ai compris ça. Voilà. Il le dit, tu le sais, que tu n'as même pas besoin de moi pour ça, que tu n'as pas besoin de médium. Maintenant, tu as grandi. Tu as reçu toutes tes informations. Oui. Tu vas respecter ton contrat d'âme. Et maintenant, tu vas dire, allez, ok. Je vais voir maintenant ce qui m'attend pour la suite de ma vie. Parce que je sais que j'ai des choses importantes à faire. Oui. Et je pense que tu vas donner des messages à du monde. Ah. Peut-être qu'au début, tu vas peut-être recevoir des messages de ton fils, mais c'est possible qu'après, ça aille sur d'autres personnes. D'accord. Oh là, j'ai l'impression que tu vas même écrire un livre. J'ai l'impression que tu vas être guidée. Oh là là, mais je me trompe pas quand même. Comme si tu allais être guidée, puis comme s'il allait te donner des informations qu'après, vous allez en faire un livre ou je sais pas. Un truc comme ça. Ah oui. Il n'y a pas une autre médium qui te l'a déjà dit, ça? Non, non. Alors, attends, là, il se passe un truc. On m'appuie sur une épaule. Donc,
Là, il doit être près de toi. Côté droit, ça m'appuie sur l'épaule droite. Hein. Donc là, il est debout. Il est adulte. Et il me fait comprendre qu'il aura... Donc il sera avec toi. C'est comme si pendant que toi, tu vas taper sur le clavier, lui, il sera là, une main sur ton épaule en train de te guider. Et comme tu seras connecté à lui, tu vas écrire ce qu'il a dans... Tu sais, un peu comme de la télépathie, quoi. Voilà. Et vous serez en connexion, tu vas écrire ce qu'il a à dire. Et j'ai l'impression qu'il va te donner des informations que tu devras partager après. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu es une comique ou si tu... Alors, ou il veut me faire comprendre que tu ne rigoles plus, ou il veut me faire comprendre qu'il va te revoir rire. Mais moi, il me montre qu'il te voit rire. Ouais. Ben, j'ai pas eu trop le temps, à vrai dire. Eh bien, peut-être qu'il veut faire comprendre que... Alors, il va falloir que tu reprennes. Parce que tu vois, pour que tu puisses être connecté à lui, il va falloir que tu remontes ton taux vibratoire, que tu sois dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'extase, en gros, dans... Allez, maintenant, je vais m'éclater. Maintenant, je vais tout faire pour que mon fils soit fier de moi. Parce que même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là, je le ressens et je sais qu'il est avec moi. Mais il faut que tu remontes ton taux vibratoire et plus tu vas être dans des bonnes vibrations et plus tu vas réussir à te connecter à lui. D'accord. D'accord. Moi, il me montre que tu vas rire. Hein. Alors, puisque tu ris pas maintenant, c'est que tu... Ou alors, il va te faire rire. Ben, génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, si je regarde... Je vais juste pousser la caméra pour regarder les photos une par une. Je vais voir s'il me donne autre chose. Alors, ton papa. Jean, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Bon, alors, du coup, il a une photo où il est en train de sourire. C'est comme s'il me disait, oui, ma fille, souris à la vie. Oui, je sais. Il me l'a déjà demandé. D'accord. Alors, il me fait comprendre qu'il va te mettre ta famille d'âme sur ton chemin. D'accord. Tu vas commencer à rencontrer des personnes comme toi. C'est le cas, oui. Voilà. Alors, le truc de la boussole, je l'avais déjà eu dans des cartes. Comme si ils vont être ta boussole, ils vont te guider. Tu auras peut-être des fois l'impression d'être toute seule, mais en vrai, non, non, non. On sera toujours là et on va t'aiguiller. Je sais qu'il est là et qu'il me guide. Il me montre qu'il a une boussole à la main qui sera ta boussole. Je le sens énormément. Tu vois Je sais pas pourquoi j'entends mon petit lapin, petit lapin. Il y a petit lapin. Jason. Ah, pourquoi il avait un lapin? Non, je l'appelais comme ça, mon petit poussin, mon petit lapin. Moi, j'entends petit lapin, petit lapin. Mhm. Oh, c'est beau. Ils me font comprendre, tu sais, ta mère, ton père, ton fils, tous, ils se donnent la main comme une chaîne et toi, tu es dans la chaîne. Ah, bah ça répond à une question que je me suis posée encore. Voilà, ils te donnent la main. Ça veut dire que vous êtes tous les quatre ensemble en train de marcher sur un chemin. Et ensemble, c'est comme si vous allez apporter des choses dans ce monde. Hein. Vous allez travailler en équipe. Et donc, main dans la main. Ils disent, c'est sur ton chemin, on est sur ton chemin, main dans la main. Ouais, c'est génial. C'est génial. Il me montre, je crois que c'est pour que tu prennes confiance en toi, il me montre un jeu d'oracle que j'avais, mais il y a longtemps. L'oracle s'appelle... attends, si je me rappelle bien, la boîte, elle était bleue. Je sais pas si c'était pas de Dorine Virtue, je m'en souviens plus trop. Et ça s'appelle Message de vos êtres chers. Ouais. C'est comme s'il voulait que tu te procures ça pour des fois quand tu es dans le doute. Tu sais que toi, tu as reçu des messages. Tu te dis, j'ai l'impression qu'ils veulent me dire ça. Et quand tu es dans le doute,
tu vas prendre le jeu, tac, 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 tu te tires une carte et tu vas dire, ah ben voilà, ça correspond à ça, donc j'avais raison, pour que tu te fasses de plus en plus confiance et que tu saches que tu es vraiment en connexion avec eux. Parce qu'apparemment, tu as déjà eu des messages d'eux, mais toi, tu es en doute. Tu es capable, tu es déjà en connexion avec eux, hein, tu es déjà mélangé à leur vibration. C'est pour ça qu'ils me montrent main dans la main. Donc vous êtes, vos énergies à vous quatre sont mélangées, vous êtes comme si vous formez un tout. Et tu as déjà été en connexion, donc comme une télépathie, c'est vraiment comme de la télépathie avec eux, mais tu avais des doutes. Donc il me fait comprendre, et je crois que c'est ton papa, je n'arrive pas à savoir s'il y a aussi ta maman, il me faut comprendre, prends-toi ce jeu de cartes-là, et dès que tu as l'impression qu'on communique avec toi et que tu as un doute, tac, 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 tu mélanges tes cartes, tu te tires une carte ou deux, ou trois même, j'entends ou trois, en rigolant, hein, parce que ça rigole derrière. Et tu verras que ça va correspondre à tes intuitions, et tu diras, donc c'est bon, donc c'est bien vous, je suis bien en contact avec vous, vous m'avez dit ça, j'avais raison. D'accord. Mais ils disent t'es capable, hein. Pour eux, t'es connecté à l'autre monde. Ding ding, t'as entendu ding ding? Oui, oui, oui. Alors, je sais que ça avait raccroché. Non, ils sont en train de confirmer. Mais je crois que c'est ta maman, elle est en train de rigoler. Ça m'étonne pas. Ah, elle avait le sens de l'humour. Ah oui. Elle rigole, elle fait ding ding. Oui, t'es capable, tu vas y arriver. C'est vraiment détendu, ici et maintenant. Et j'augmente mes vibrations, je suis heureuse. Plus tu vas voir, plus tu vas être joyeuse, plus tu vas reprendre le contact avec dehors. J'écoute les oiseaux, parce que dans les oiseaux, il y a peut-être même mes parents qui viennent me voir et mon fils. Les papillons qui volent, parce que les papillons, c'est les signes de mon évolution. Je me reconnecte à la vie, je me reconnecte à mon ancrage ici sur Terre. J'accepte mon expérience sur Terre, c'était convenu comme ça. On avait signé un contrat tous les quatre, c'était convenu comme ça. Je vais tout faire pour que vous soyez fiers de moi et quand on va se retrouver, on va bien en rire de cette histoire. Pour l'instant, tu es encore dans une douleur, mais on me fait comprendre que tout ça, ça y est, le pire est derrière toi. Là, maintenant, tu vas recommencer à rire et à t'amuser dans ta vie. Donc, laisse cette nouvelle vie venir à toi. Et là, maintenant, je vais commencer les cartes. Alors, je vais prendre les messages des anges. Dis-moi, ma douce. Ça fait un an que je travaille sur le fait de monter en vibration. Voilà. Et ça fait un an que je les ressens énormément. Voilà. Et que je suis guidée, mais c'est un truc de dingue, hein, les signes. Hein. Voilà. Eh bien, écoute, pendant qu'on disait ça, la première carte dans mon jeu, alors, je te montre le jeu au cas où ça t'intéresse, j'utilise les messages des anges. J'aime bien utiliser ça pour quand j'ai la suite avec les défunts. C'est la carte, le yoga, le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure, à votre développement spirituel. Je vais te la lire. Carte 34, et celle-là c'est vrai que c'est bien pour entrer en contact avec l'autre monde. Vous vous êtes senti guidé vers le yoga et d'autres formes d'exercice, et cette carte vient renforcer ce conseil. Donc si depuis quelque temps tu as envie de faire du qigong, de la sophrologie, de la méditation, du yoga, c'est eux qui t'ont donné l'envie. Parce que ces 4 disciplines-là, plus tu les réalises au quotidien, et plus tu es détendu, tu es moins dans ta souffrance, tu es plus ici et maintenant. Et du coup, tu es de plus en plus connecté à l'autre monde. Je te dis ça à 33 minutes 33. Donc, une série de chiffres. Alors, l'exercice physique est essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Il vous apporte l'énergie et la vitalité qui vous aideront à lancer et à mener à bout vos projets. Il développe votre créativité. Le yoga nettoie et ouvre vos chakras afin que vous puissiez entendre les conseils des anges de manière claire. Le yoga apaise aussi les esprits les plus tourmentés qui peuvent alors méditer et entendre les voix du ciel. Faire du sport vous intimide peut-être, mais je vous aiderai si vous me le demandez. J'imaginerai pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et votre forme physique. Ces conseils vous parviendront sous forme de pensées ou de sentiments répétitifs, mais aussi sous forme d'informations sur le yoga que vous recevrez comme par miracle. Je sais que vous êtes quelqu'un d'occupé, mais je peux vous assurer que grâce à l'énergie que vous apportera ce sport, vous aurez l'impression d'avoir chaque jour plus de temps. Et il faut demander à la déesse Isis. Moi, je l'ai fait, ça marche bien. Alors, au début, c'est peut-être un petit peu
au ralenti, mais Isis, quand tu as plein de choses à gérer dans ta vie, tu dis, ouais, mais j'ai du mal à trouver du temps pour moi, pour sortir, me promener, pour un bain de détente ou de la méditation, tu demandes à Isis, et c'est comme si elle élargissait, tu sais, comme si elle tirait sur le temps, même si tu as l'impression que ta journée, elle passe très vite, au moment où tu veux penser à toi, elle va un peu élargir le temps pour que tu aies du temps pour toi. D'accord. Voilà. Donc là, je vais commencer le tirage. Je vais mettre la photo de ta maman. Alors, attends. Hop. Voilà, je mets la photo de ta maman avec ton avec ton fils. Je remets la caméra parce que sinon je ne vais pas savoir où mettre. Voilà. Alors la caméra, viens ici, toi, à côté. Hop là. Donc ta maman c'était... Mince, j'ai perdu... Où j'ai mis la ligne? Chantal, d'accord. Ah, bah voilà, la carte a voulu sauter. La grossesse. Donc quand ta maman tout à l'heure, elle m'a dit de regarder le 09 heure 09 minutes de 2019. Donc cette année, pour toi, c'est une année de... C'est ta grossesse, tu es enceinte de toi. Donc la nouvelle Nathalie arrive. Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc là, c'est la carte Isaïa, mais en gros, c'est ta maman, là. Ouais. Donc, alors attends, je vais te la lire parce qu'elle est quand même importante, la carte. Tu as ton téléphone, Chateau? Attends, parce que j'ai mon mari qui a besoin de son téléphone, il va s'en aller. Tiens, hop là. Voilà. Parce que quand j'ai pris le rendez-vous, je ne savais pas que mon mari était d'après-midi. Alors... l'heure est propice aux nouvelles idées. Donc c'est pour ça que, je crois que, je sais plus si c'est ton papa qui nous a fait comprendre que tu allais changer peut-être de travail ou de direction dans ta vie. Oui. Vous êtes prête pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle et excitante est inévitable. Impossible de faire demi-tour. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. Ça te parle? Oui. Voilà. Alors, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité, nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette étape nouvelle de votre vie. Donc, là, tu viens de recevoir toutes tes informations. Laisse le temps. Tu sais que tout se mette en place dans ta vie et que maintenant tu te dises, ok, c'était dur, j'en ai bavé, c'était terrible. Et maintenant je suis en train de comprendre qu'en vrai, on est une équipe, que c'était convenu comme ça, que c'était notre contrat d'âme. Et que là, au début, j'ai travaillé avec eux un peu sur terre. Et que maintenant je travaille avec eux, mais avec leur aide de l'autre côté, qui vont être comme des guides pour toi. Voilà. J'ai compris, oui. Voilà. Donc, oh là là, encore une carte qui saute. Athéna. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, que tu avais peur de tes capacités. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et figure-toi que tu as... parce que là, je suis avec ta maman. C'est ta maman qui m'aide pour le... C'est encore le 9. Eh ben, dis donc. Ah oui, oui, tu es vraiment en pleine... T'es vraiment là enceinte de la nouvelle Nathalie. Et tu vas bientôt accoucher d'elle. Hein. Et du coup, tu vas voir que tes capacités vont s'amplifier. C'est comme si, depuis quelque temps, comme tu n'exploitais pas ce potentiel, c'était en état latente, hein, finalement, ça dormait. Parce que toi-même, tu dormais, tu étais dans tes souffrances, ce qui est logique quelque part. Mais là, maintenant, ça va plus être des souffrances. Ça va se transformer en leçon de vie. Et tu vas pouvoir aller de l'avant et te dire, allez, j'ai perdu du temps là. J'en suis là. Voilà, j'ai perdu du temps. Là maintenant, je veux que mon fils, mon père, ma mère soient fiers de moi. Je suis forte, je sais que je suis forte, je sais que je suis une battante. Et là maintenant, je vais reprendre le contrôle de ma vie. Je ne peux plus perdre de temps. On a besoin de moi. Et en plus, je vais travailler avec mon équipe. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà, donc la carte, tu vas voir, ça va bien te parler. Athéna numéro 9. Alors, votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent
ou vous quitte si vous la laissiez rayonner. Vous aussi, vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance et à la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations, repreniez confiance et avanciez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu. Vous qui êtes faite à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière puissant et fort et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Donc tu vois, c'est comme si là, le rendez-vous que tu as pris aujourd'hui, c'est comme si on te disait, toi-même tu le sens au fond de toi, et on te dit maintenant ça y est, tu as eu mal, tu as été blessé dans tes expériences. Mais là maintenant il est temps de guérir et d'avancer parce que tu es venu sur Terre pour aider le monde. Donc maintenant tu vas avancer. Et ton fils sera près de toi parce que je te dis, il m'a mis sa main sur l'épaule droite, comme s'il est, mais en tant qu'adulte, donc un esprit éveillé, c'était, je pense qu'une vieille âme à ton fils aussi, et qu'il est là pour... Maintenant, on va avancer ensemble et on va aider des gens, maman. Donc, t'es prête? D'accord. On y va. En gros, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai reçu, la formation. D'accord. Alors, je continue. Moi, je trouve que ce jeu-là, il est bien pour aider pour les contacts défunts. Je trouve qu'il est génial. De toute façon, notre famille, de l'autre côté, c'est des anges après. Hein. Oui. Alors, s'il vous plaît, pour Nathalie, qu'avez-vous d'autre à lui dire? Je me sens détendue, comme si... plus légère. Donc, je pense qu'en plus de ça, ils vont sûrement t'aider, comme s'ils allaient peut-être te faire comme des soins, mais quelque chose... Ou alors comme enveloppé d'amour. Des fois, ils font ça. Et que tu vas te sentir apaisé. Tu n'auras plus la souffrance comme tu l'as senti depuis le début. Ils vont t'aider à atténuer ce ressenti. Oui. Ouais, je me sens toute légère, là. Moi aussi. Ouais, ben voilà. Oh, ben, ils remettent encore la carte. Numéro... non, c'est la 25, mais comme quoi, enceinte de nouveaux projets, de nouvelles idées. Bon, c'est pas la peine que je la relise. C'est vraiment, c'est important. Hein. Alors, la carte... Est-ce que tu voulais habiter au bord de la mer? Hein? Je suis au bord de la mer. Ah, parce que là, j'ai deux cartes avec la mer. Il y a une carte où on te voit marcher au bord de l'eau et voir un nouveau jour qui se lève. Donc, c'est vraiment... Le passé est derrière toi maintenant. Et maintenant, regarde ce que le futur t'apporte. Mais imagine vraiment comment tu veux voir cette vie se mettre en place. De vraiment visualiser, bon, ok, maintenant, je sais pourquoi je suis là. Maintenant, je vais commencer à le gérer. Comment j'aimerais bien faire ça. Ça, j'en ai plus besoin, je l'élimine. Ça, je veux plus, je le quitte. Pardon. Et maintenant, j'avance vers ça. Voilà. En gros, c'est ça. Et l'autre carte, c'est... T'étais tout au fond, hein. T'étais tout au fond, t'as touché le fond. C'était très dur pour toi. Sauf que là, maintenant, t'as décidé de remonter, de suivre la lumière. Tu remontes à la surface. Hein. Oui. Voilà. C'est ça. Exactement. Alors, je vais les lire. Je sais que je suis en pleine mutation au niveau de ma vie, oui. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ta maman qui m'avait fait 09-09-2019, la carte est la numéro 19. Hein. Ouais. Donc, ils aiment bien, hein, ils nous font des petits clins d'œil avec les cartes aussi. Alors, 19. Hein. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez et tournez-vous vers d'autres options et demandez de l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir,
La situation actuelle vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation, dans les conditions actuelles, ne vous apportera pas la joie que vous recherchez. Alors, est-ce que tu as l'impression que depuis quelque temps, tu as rencontré quelqu'un de nouveau dans ta vie? Oui. Eh bien, on est en train de te faire comprendre que c'est pas cette personne-là qui est pour toi. Ah. Est-ce que tu avais un doute? Est-ce que tu avais un doute? Oui. Bon. Alors, je vais lire la suite et tu verras si ça te parle. Tu vas voir, hein. D'autres options s'offrent à vous. C'est comme si on disait, lui, c'est pas le... Lui ou elle, hein, je sais pas ce que c'est pas la bonne personne. Attends, il y a autre chose qui t'attend de mieux pour toi, qui est adapté à toi. Donc, d'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre. Cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle. Donc, c'est comme si on voulait me faire comprendre que peut-être que cette personne-là va peut-être un peu te bloquer dans ton processus d'évolution en ce moment. D'accord. Et donc, il va falloir que tu avances peut-être un peu solo pendant quelques temps, le temps que tu remettes en place cette nouvelle vie. Et une fois que tu seras passé à la suite et que tu auras bien équilibré cette nouvelle vie et posé tes marques, on va dire, là, après, la suite va se mettre en place. Si c'est lui, il reviendra. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est adapté à la nouvelle Nathalie qui arrive, eh bien, donc, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans ta vie. Donc, je continue. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suivez ou non nos conseils. Donc, en gros, ils te disent, tu fais ce que tu veux, nous, on te dit ça. Mais après, c'est toi qui décides de ta vie. Si toi, finalement, tu te dis, ouais, ben non, moi, je l'aime bien, j'ai envie de rester avec. Tu fais comme tu veux. Et là, ils te disent, si ça se passe bien, eh ben, on sera là. Si ça se passe pas bien, on sera là avec toi de toute façon. Oui. Alors, Océane, 30. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc ce que te disaient tes parents tout à l'heure. Vraiment, tu dois apprendre à t'affirmer. Là, maintenant tu vas grandir, tu dois reprendre confiance en toi. Tu dois vraiment tu dois te positionner en tant que lumière sur terre. Tu as vécu des choses dures ou peut-être que tu t'es sentie toute fragile, comme si tu n'étais pas très utile ou pas importante. Mais là, on veut faire comprendre que si, là maintenant, il va falloir que tu t'affirmes, que tu saches où tu veux aller, que tu saches dire non, que tu saches aller de l'avant et reprendre le contrôle de ta vie parce que toi aussi tu es importante et tu as apporté ton aide au monde. Donc toi aussi tu es un être de lumière en gros. Tu n'es pas juste une petite trace là comme ça. Non, non, tu es importante. Trouve ta place sur terre, affirme-toi. Donc plongez, pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder. Puis franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prête. Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit pareil à une douce brise d'été. Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. Donc tu vois, la culpabilité dont ta maman nous parlait tout à l'heure, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Toi, tu as fait tout ce qu'il fallait dans ta vie, tu as agi comme il fallait. Maintenant, tu te dis, ok, je dois arrêter de me sentir coupable et maintenant je grandis une fois pour toutes et j'avance. Oui, c'est ça. Voyez comme les... Depuis quelques temps. Ouais, bah écoute, c'est bien que tu en es consciente. Hein. Moi, je trouve que c'est génial. Hein. Ça va t'aider à vraiment à guérir encore plus vite. Hein. Alors, voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Alors, je vais recouvrir un avec d'autres cartes. Ok. Bon, ben voilà. Oméga, tu vas y arriver. Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt réalité, continuez comme ça. Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières, écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous au travers de votre intuition, vos pensées et vos rêves.
Toi, d'où tout à l'heure, je t'avais dit, à travers tes rêves, il y aura des choses et tes intuitions. Et là, c'est la carte numéro 1. Nouveau départ. Voilà. D'accord. Maya, l'école, les études, l'éducation favoriseront aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc tu vas vraiment partir vers des nouveaux domaines. Hein. Tu vas sûrement quitter l'emploi que tu as en ce moment, je pense. Oui, tu verras bien. Mais dans le futur, là où on te dit avance, n'aie pas peur, reprends le contrôle en toi, de ta vie, affirme-toi et va de l'avant, et bien en faisant ça, tu vas découvrir de nouvelles choses à expérimenter pour un nouveau domaine de travail dans ta vie. Voilà. Alors, Oméga 31. Pour l'instant, ça résonne, tout ce que je te dis, ça va? Mais carrément, puisque c'est toutes des infos que je reçois. Et il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je dis à ma fille, je me sens plus dans mon travail, il faut que je vois ailleurs à travailler des facultés parce que je sens que c'est plus pour moi. Voilà. Donc oui. Là, tu me dis ça, j'ai la chair de poule, tu vois. Donc, Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt réalité. Continuez comme ça. D'où la carte qui a sauté tout à l'heure et qui est revenue. Pour l'instant, tu es déjà... Ce que tu as dit à ta fille la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'est des petites graines que tu as mis, que tu as déposées, des petites graines de ton futur. Donc ça y est, ces graines, elles germent. Tu es enceinte de ces graines et tu vas accoucher de ce projet, de ce futur qui arrive dans ta vie. C'est parfait, hein. Vraiment tout est en cohérence avec... Tu vois, tu es médium. Pardon? Tout est en cohérence, oui. Voilà. C'est sûr. Alors, Nacera, parce que là, j'étais en train de te lire ça et pendant que je te parlais, on me fait lire une autre carte. Il faut que je te la lise, je te la montre. Attends, c'est Opale. La carte s'appelle Opale, je te la montre. C'est un bébé du ciel qui t'envoie un petit coucou. Je vais la retrouver. Attends. Parce que j'allais te lire autre chose et ils me montrent celle-là, ils veulent que je te la lise. Donc c'est ton fils qui t'envoie un petit coucou du ciel. Elle est où? Montrez-moi. Elle est là. Opale. C'est celle-là. Donc, comme quoi les anges prennent soin de ton bébé. Oh, on dirait ta maman avec ton bébé dans les bras. Tu verras. Tu vas aimer la carte. Hein. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Alors la carte, nous avons bien entendu vos inquiétudes à propos de vos enfants dans les prières que vous nous avez envoyées au ciel. Nous les comprenons et c'est pourquoi nous entourons vos enfants d'un voile d'amour et il est temps pour vous de les abandonner à Dieu, leur véritable Père. Dieu n'est qu'amour sans jugement ni colère, jamais il ne pourrait les abandonner. Vous et vos enfants, il ne le souhaite pas. En tant qu'ange gardien de vos enfants, je veille sur eux à chaque instant. Je ne suis jamais fatiguée de porter sur eux mon regard bienveillant, car je vois la lumière divine qui est en eux. Je vois leur perfection, leur bonté, leur innocence. Je vous demande de le voir au travers mes yeux, afin que tout leur amour et leur lumière puissent rayonner. Je vous aime, j'aime vos enfants, et vos enfants vous aiment. Voilà, donc petit clin d'œil de ton fils. Alors je reviens donc sur Oméga. Félicitations, vous avez choisi de suivre les conseils de Dieu et votre décision s'accorde au rythme naturel de l'univers. Lorsque vous écoutez les messages que vous murmure votre cœur, vous glissez sur l'onde des marées qui vous rapprochent du but de votre vie. Restez calme et confiante et continuez d'aller de l'avant avec grâce et dans la joie. D'où, tout à l'heure, ton papa qui faisait comprendre, c'est ton papa hein, qui disait qu'il faut que tu ris, que tu retrouves, que tu remontes ton taux vibratoire, voilà. Si au long du chemin vous rencontrez des problèmes, il est temps de vous arrêter pour vous recentrer. Ils sont le signe que votre rythme est en décalage avec celui de l'univers. Vous ne devez pas avoir honte si cela se produit. Priez et méditez, respirez profondément et attendez d'avoir retrouvé vos forces avant de continuer. La victoire est inévitable dans cette situation. Quelques problèmes temporaires ne pourront vous éloigner de votre but. Tout ce qui arrive doit arriver et tout arrive au bon moment. Ne doutez pas du ciel et soyez assurés que l'issue sera pour vous heureuse. C'est comme ça disait que tu allais encore peut-être avoir des choses à régler. Tu verras bien. Ou c'est réglé ou ça va être à régler.
Mais il va peut-être y avoir encore des petites bricoles, mais c'est rien de grave. Hein. Des petites choses en gros, pour mettre en place cette nouvelle vie. Donc des choses que tu vas devoir supprimer, avancer, corriger, transformer, tu verras bien. Voilà. Mais c'est en train de dire, t'inquiète pas, ces choses-là sont normales, tu devais les vivre, c'est parce que c'est ta vie qui est en train de se mettre en place. Comme tu as décidé de transformer ta vie, d'aller vers autre chose, eh bien ça va créer des ajustements et des réajustements. Alors le temps que ces réajustements se fassent, ça peut provoquer de la petite turbulence dans ta vie, le temps que ça se mette en place. En gros, c'est ça. Mais là, la carte te dit, maintenant c'est inévitable. Tu as décidé de transformer ta vie, alors ça va se mettre en place. Donc Adriana, cette carte-là, c'est une carte qui te dit, appelle-nous, continue à nous appeler, continue à nous demander de l'aide, et plus tu nous demandes de l'aide, et plus nous, on va t'aider. Mais si tu ne leur demandes pas, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas le droit. Voilà. Oui. Donc, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi, suivez mes pas. Je communique avec vous au travers de vos intuitions, de vos pensées et vos rêves. Nous avons entendu vos prières et sommes heureux que vous ayez demandé notre aide. Comme vous le savez, nous ne pouvons vous aider que si vous faites appel à nous. Nous répondons à vos prières en vous apportant nos conseils et vous guidons sur le chemin de votre épanouissement personnel. Prêtez attention à vos pensées, à vos sensations, en répétition, aux visions, aux rêves et aux voix que vous croyez entendre. Il s'agit des messages d'amour qui vous pressent d'agir et d'effectuer les changements nécessaires. Donc tu vois, tout va vraiment dans le même sens. Hein. Oui. Je veillerai à ce que vous soyez en sécurité lorsque vous suivez mes conseils. Nous travaillerons ensemble et pour répondre à vos prières. Voilà. Ensuite, la carte Océane, là où tu étais tout au fond de tes soucis, de cette tristesse, de cette... Et là, maintenant, ça y est, tu vas suivre la lumière et avancer sur ton chemin de vie. La carte 30. Hop. Plongez. Pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez... Ah, ben je l'avais déjà lu celle-là. Mince. Plongez. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de mettre les choses au lendemain. Si on l'a lu celle-là. Hein. Divisez les situations en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder, puis franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez comment agir face à la situation et vous êtes prête. Je suis là pour vous confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté et à l'esprit pareil. Si, je l'ai lu celle-là. Donc c'est Maya que j'ai pas lu. Maya qui te dit que tu vas reprendre des études. Alors c'est une façon de dire que tu vas peut-être apprendre des nouveaux domaines dans ta vie, des nouvelles choses. Maya, oui. L'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation, car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas. Nous vous apporterons tout ce dont vous aurez besoin. Ce parcours éducatif vous apportera d'immenses récompenses. Il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses et toutes les ressources qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc de toute façon, là où ton papa et ta maman ont dit qu'ils seront ta boussole, ils vont te guider vers les aides terrestres dont tu auras besoin pour avancer. Donc ça peut être les vidéos YouTube, ça peut être sur Google, hein, taper en mots-clés tu verras bien, des formations et tout. C'est vrai que sur YouTube maintenant on trouve beaucoup de choses. De toute façon, si tu as besoin d'aide, tu verras bien, tu me demandes, moi je suis là. S'il y a besoin tu verras bien, c'est des choses, tu penses que je peux répondre à tes questions, on verra, hein, je te laisserai pas tomber. Et ben maintenant je vais te faire les messages de guide. Ah ben je l'ai pas pris. Oh bah tiens, je vais te faire l'amour universel. On va voir ce qu'ils te disent. Puis comme ça je te laisse tranquille. Après ça va faire 1 heure, hein, on a bien travaillé. T'as l'impression que tu as tes réponses? Ah bah moi j'ai toutes les réponses à mes questions. Hein. D'accord. Et après ta date de naissance, on va regarder la numérologie. Ouais. Alors, on va tirer une petite carte amour universel, puisque toi et ta famille, on a bien compris que vous formez une équipe. Amour universel, ça se trouve, ça va déjà même plusieurs vies que vous travaillez ensemble. Ouais.
enfin, je le voyais bien comme ça. D'accord. Mais ils n'ont pas approfondi. C'est très fusionnel. Ah, d'accord. Ils n'ont pas approfondi, tu vois, on m'a pas donné beaucoup de détails sur leur vie et tout. Bah, de toute façon, tu as compris que tu étais avec eux. Mais je pense que des fois, j'ai remarqué que certaines fois, quand j'ai du mal à avoir des informations sur leur vie, leur passé et tout ça, c'est souvent quand je suis avec une médium. Et c'est parce que toi, tu vas être capable d'avoir les informations que, de toute façon, c'était pas nécessaire. Ils n'avaient pas besoin de me dire qu'est-ce qu'ils aimaient dans la vie, qu'est-ce qu'ils aimaient pas. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ouais, j'aurais préféré plus de détails. Mais nous, on a bien compris qu'on était avec eux. Et là, maintenant, leur souhait à eux, c'est que tu avances, que tu grandisses et non pas qu'on reste à... Il aimait ça, elle s'habillait comme ci, ils aimaient beaucoup ci, ils aimaient pas beaucoup ça. On sait qu'on était avec eux, on a compris qu'ils t'aidaient, et là, maintenant, c'est toi, par la suite, qui aura des contacts avec eux. Mais c'est marrant, parce que tout me vient à l'esprit, tout est fluide. Je me pose des questions, je vais bien... dans le sens... Enfin, il m'envoie tout, quoi. Il m'envoie tout. C'est incroyable. Voilà. C'est pour ça, peut-être, le jeu de cartes, ça va juste te confirmer que, ben voilà, encore, j'avais raison. Donc, maintenant, j'ai compris comment je fonctionne. Et ben, je vais commencer à faire ça avec d'autres personnes. Par exemple, prendre la photo de quelqu'un que je ne connais pas. Et puis, essayer de voir, noter tout ce qui vient, tout ce qui arrive à l'esprit pour que j'apprenne à développer mes capacités. Mais tu es capable de le faire toute seule, tu n'as pas besoin de médium. On va dire qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, j'étais ton haut-parleur. Je répétais à voix haute ce que toi, tu avais au fond de toi. Donc maintenant, normalement, tu vas comprendre comment tu fonctionnes et tu n'auras plus besoin de... Après, je sais, moi je suis médium et je vais voir d'autres médiums. On a toujours besoin, des fois, parce qu'on on a peur de ne pas être objectif ou d'être un peu paumé. Des fois, on va voir pour avoir des guidances pour nous. Mais normalement, tu es capable de recevoir tes informations seul. Hein. Donc les cartes, pour toi, ça va juste te confirmer que tu avais raison. D'accord. Voilà. Alors, s'il vous plaît, avec l'amour, je te remontre le jeu, au cas où ça t'intéresse. L'amour universel. Hop. Oh, c'est beau. Union tantrique. Union tantrique. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude, le flux et le reflux de l'océan et une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur des bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnent à travers vos pensées et vos sentiments. Alors, est-ce que ça veut dire que tu fusionnes avec ceux qui sont passés de l'autre côté, ou avec ce monsieur qui est rentré dans ta vie, ou avec quelqu'un qui va rentrer dans ta vie? Mais c'est comme si ça allait déployer tes capacités, quelqu'un qui est en accord avec toi, avec qui tu es, au niveau de ta spiritualité. Bah, écoute, j'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps, il y a 3 semaines, qui est spirituel et qui pense tout comme moi. Je suis bluffée parce que c'est la première fois que ça m'arrive. D'accord. Donc, je suis un peu... voilà. Donc il faudrait voir la carte de tout à l'heure par rapport à quoi ça te disait. Non, ça c'est pas bon pour toi, il y a autre chose qui t'attend. Est-ce que ça veut dire que peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite avec lui? Écoute tes sentiments, écoute tes intuitions. Parce que du coup, il n'y a que toi, c'est ta vie à toi, tu arrives à comprendre ce que les messages voulaient te dire. Moi du coup, là, je trouve que c'est vrai, c'est paradoxal par rapport au couple. Ou c'est cet homme-là qui rentre dans ta vie, qui va déployer tes capacités. Ou alors, ça veut dire, l'autre carte de tout à l'heure, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas, qu'il fallait éloigner de ta vie, parce que c'était pas la bonne chose pour toi, pour que, après, la bonne chose puisse arriver à toi. C'est cette chose-là qui va t'aider. Voilà. Parce que pour moi cette personne, c'est mon père qui me l'envoie.
D'accord. Donc c'est pour ça. Tu réécouteras la vidéo, tu verras comment toi, ça vibre en toi, comment ça te parle. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand c'est pas... Et puis, en plus, comme je sais pas si ta vidéo va être publique ou privée, j'essaie de garder quand même un peu d'intimité de ta vie, quoi. Quand je sais que c'est privé, je laisse les gens développer. Mais comme tu m'as pas dit si c'était privé ou public, voilà, que tu gardes un peu de ton intimité, de ta vie privée. Tu n'es pas obligé de tout me dire non plus. Donc moi, je dirais, écoute tes intuitions. Essaye de voir de quoi on te parlait, de quelque chose qui va entrer dans ta vie, qu'à par rapport, c'est pas pour toi. Et que, voilà, laisse venir. Essaye de voir de quoi on parlait. Parce que c'est vrai que ça, du coup, cette carte-là, elle fait comprendre que c'est une union importante, qui va t'apporter quelque chose d'important. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. On va faire ta numérologie, avant que j'oublie. Alors, ta date de naissance, toi, 17-4, donc ça veut dire 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24. Donc, ça fait chemin 6. Je vais te lire tout de suite ton chemin à toi pour cette année. 10h01, ça fait hors miroir 10h01. Alors, le temps que ça s'affiche, je te l'enverrai en copier-coller là aussi pour que tu le gardes. Merci. Numéro 6. Hop. Allez, tu déroules. Alors, chemin de vie 6. Cette année est une année de guérison puissante pour vous. Voilà. D'où, je t'avais dit tout à l'heure, je sentais qu'on te nettoyait pour te sentir plus légère. Et je t'ai dit, je me sens toute, voilà. Hein. Donc, là, ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu es en plein en train de guérir pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie. Cette année est une année de guérison puissante pour vous et une chance de guérir de vos blessures sur un plan physique et émotionnel. Portez une attention particulière aux besoins de votre corps et veillez à faire de l'auto-soin une priorité. Prendre soin de soi, ça c'est ce qu'avait dit, je crois, ton papa en premier. Oui. Ce n'est pas seulement prendre un bain relaxant, mais c'est aussi et surtout fixer des limites et être assez discipliné pour se donner la priorité. C'est les premiers conseils que ton papa t'a donnés. Oui. Commencez un nouveau programme d'alimentation saine ou de routine d'exercice physique sera un grand pas cette année. D'où, alors tu avais pour ton taux vibratoire, donc manger sainement pour continuer à monter ton taux vibratoire, et le sport, la carte que tu avais eue avec le yoga. Oui. Car vous ferez probablement beaucoup de progrès. L'étude des pratiques de guérison énergétique et d'apprentissage de certaines d'entre elles par vous-même peuvent également être bénéfiques. La carte que tu as eue de Maya qui dit reprendre tes études, ça veut dire tes études en tant qu'être spirituel, tes études par rapport à tout ce qui est capacité parapsychique. Ça ressort encore. Voilà. Donc 2019, ce que ta maman nous a mis en avant tout à l'heure, 9-9, ta renaissance avec l'année 2019. 2019 est vraiment une année où vous pouvez vous consacrer sur vous-même et sur votre santé, quelle qu'elle soit pour vous. Donc ça rejoint tout ce que tes parents nous ont donné. Formidable. Oui. Donc je fais copier. Hop, voilà. Je vais t'envoyer ça en mail. Et là, ma douce, tu vas me dire, donc si ta vidéo doit être publique ou privée, c'est toi qui décides. Non, public, c'est important. Ouais, ça peut aider, c'est vrai. Moi je respecte. Si les personnes ne publiaient pas, j'aurais pas eu la chance Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que et l'univers fait bien les choses, c'est qu'on tombe sur des vidéos qui nous parlent à nous aussi. Ça fait écho. Donc, réponse. Tout à fait, voilà. À fait. Il y en a certaines qui font vraiment écho. Et puis si les personnes ne publiaient pas, on n'aurait pas cette petite expérience. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi, je comprends ce que tu veux dire. Alors, transmettre à notre tour. Donc je t'envoie ça. Je vais charger ta vidéo, tu l'auras dans maxi dans un quart d'heure, le temps qu'elle finisse de charger. Et attends, parce que depuis le début, j'ai même pas regardé ta photo, j'ai envie de voir ton visage. Je vois tout petit. Ils ont répondu à toutes mes questions. Oh bah écoute, je te remercie. Faut pas que j'oublie d'arrêter la vidéo. Attends, juste j'ai envie de voir ta photo. Parce que depuis le début, je regardais tes parents, ton fils. Juste me connecter. Je ne sais plus laquelle je t'ai envoyée d'ailleurs. Bah justement, c'était tout petit, ça avait la taille d'un timbre, alors je vois pas bien. Là, j'ai cliqué dessus. Ah, d'accord. Parce que c'est tes parents, j'avais agrandi la photo de ton fils et ta maman, mais j'avais pas regardé la tienne. Oh bah ça rame, allez Bon, je vais arrêter la vidéo, hein. De toute façon, la vidéo. Je te dis au revoir.
Plein de bisous. À 1h09. Voilà.